Ok, aujourd'hui on va se parler de Samsung, on va pas se parler de matériel, on va se parler de logiciel, ça change un petit peu. Je vais vous parler de leur dernière interface qui s'appelle One UI 3.1. Il est sorti l'année dernière en One UI 3.0 qui succédait à One UI 2, enfin vous avez compris un peu l'histoire. Et là justement je voulais vous donner mon retour pour vous montrer déjà les dernières nouveautés de One UI 3.1, faire un tour un petit peu du côté de One UI parce que pour moi c'est une des meilleures expériences aujourd'hui qu'on peut trouver sur Android. J'aime beaucoup ce que nous propose Samsung au niveau de toute la partie logicielle sur One UI. Ici One UI 3.1 basé sur l'Android 11. C'est une interface qui est cool, qui est intéressante, qui a quelques petits secrets cachés. On va donc venir les débusquer, voir ce qu'il en est. Et si vous n'avez pas de smartphone Samsung, eh bien peut-être que ça pourra vous donner l'envie d'aller voir ce qui se passe du côté de la marque, puisque l'expérience est très cool et que souvent on sous-estime l'expérience logicielle. On en parle beaucoup, mais pas assez. Pas de blabla. On va venir se poser, on va venir filmer directement ce smartphone, regarder cette expérience logicielle. Et puis je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, bien évidemment, en bas, en commentaire. Ça vous connaissez, je vous ai déjà montré, c'est l'interface One UI, ça c'est la 3.1, donc toute dernière version, super bien. Bon écoutez, voilà, il y a des applications, tout ça c'est bien. Vous avez votre tiroir d'applications, vous avez vos notifications, et surtout un truc qui est assez sympa ici, mais ça c'est du One UI 3.0, c'est pas forcément une nouveauté de One UI 3.1. Tout ce que vous allez pouvoir utiliser sur votre panneau de raccourci va être un peu plus bas, plus facile, donc l'idée c'est de l'utiliser à une main. Alors bon ici je le tiens, que ce soit plus simple comme ça, mais vous pouvez l'utiliser à une main, vous voyez, c'est sur la partie du bas. Donc ça c'est plutôt sympa, vous retrouvez tous vos différents raccourcis ici, plutôt bien. Alors nouveauté qu'on retrouvait sur One UI 3.0, c'est le fait de pouvoir l'allumer et l'éteindre en double tapant. Je double tape, il s'éteint, je double tape, il s'allume. Bon, il y a un petit côté pratique, je déverrouille, capture d'empreinte digitale, ça vous connaissez l'histoire. Il y a un truc que je trouve vraiment bien, mais vraiment super intéressant, c'est en termes de respect de la vie privée. Lorsque vous allez sur une photo dans votre galerie, là j'ai pris celle-là, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, et que vous voulez la partager à quelqu'un, eh bien vous savez que vous avez des métadonnées à l'intérieur de vos photos, et notamment vos données de géolocalisation. Vous n'avez pas forcément envie que tout le monde ait accès à vos données de géolocalisation lorsque vous la partagez. Donc vous cliquez ici, et là vous pouvez venir supprimer, regardez c'est écrit ici noir sur blanc, supprimer les données de position. Ça va donc pas partager votre position GPS à toutes les personnes qui vont recevoir cette photo. Donc ça, je trouve ça vraiment bien et ça va dans le bon sens. Ici, vous n'avez qu'à balayer sur la gauche pour avoir accès à toutes vos informations signées Samsung. Là, on a une jolie info sur Bayrou, vous en avez plein de tous les côtés, classés, actu, culture, économie, tout ça. Donc ça, c'est pratique. Bon, ça, vous connaissez. Une nouveauté qui a été mise en place et qui est super sympa, vous venez, paf, comme si vous dézoomiez ici et vous balayez sur la gauche. Ça vous permet de venir choisir entre effectivement les actus Samsung qui vont être sur le bas et Google Discover. Personnellement, j'ai un compte Google, j'utilise beaucoup Google, ça peut être extrêmement intéressant. Je coche donc Google Discover, ensuite je reviens là et vous voyez lorsque je viens à gauche, j'ai donc ici toutes les infos qui vont être en lien avec ma navigation ici et ça. Autre nouveauté qui est très sympa pour la maison connectée, vous allez dans votre panneau de raccourci et ici vous le voyez, vous avez la partie appareil et la partie média. Moi c'est la partie appareil qui va m'intéresser ici. Alors ce que Samsung va vous mettre en avant c'est forcément SmartThings puisque ça fait partie de son écosystème, mais vous pouvez venir choisir si vous le souhaitez Home, Google Home. Pour ça il vous faut l'application Google Home. Il vous faut un compte Google Home bien évidemment, mais ça vous permet de venir paramétrer votre maison. Donc ici vous avez les appareils de la maison. Je peux venir choisir d'allumer, désactiver, couper mes lumières et compagnie. Donc ça c'est très pratique. Autre nouveauté, lorsque vous recevez un appel, eh bien vous allez ici dans votre application d'appel. Hop, ici, 3 petits points, paramètres, et vous allez ici dans arrière-plan d'appel. Vous avez différents arrière-plans, ça c'est assez rigolo, notamment en vidéo ici. Vous voyez ce qui va venir s'afficher lorsqu'on va venir vous passer un coup de fil. Vous avez celui-là aussi qui est très sympa. Vous voyez, ça change un petit peu. Il y a un côté qui est très dynamique. Bon, vous avez le choix, celui-là aussi, qui marche bien. Ça fait penser un peu à Google, ça, avec toute cette espèce de forme là qui vient de tomber dessus, why not. Autre paramètre qui est assez intéressant, vous allez ici justement dans vos paramètres, vous allez dans les fonctions avancées, et vous allez dans cette partie-là qui s'appelle basculement des applications sur les autres appareils. Alors moi je l'ai activé. En fait ce que ça vient faire ici, c'est que ça vient continuer ce que vous avez commencé sur cet appareil sur un autre appareil, notamment si vous avez une tablette de Samsung, pourquoi pas, ou un autre smartphone. À vous de voir. Vous allez commencer à faire des choses dans votre smartphone et ça le reprendra de l'autre côté. Alors les applications prises en charge, il n'y en a pas énormément. Il y a Samsung Internet, Samsung Note, mais vous voyez pour la partie Note et notamment sur un Samsung Galaxy Note, ça peut aussi être très intéressant. Pour ça il vous faut bien évidemment un compte Samsung, mais dans l'idée pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Une nouveauté qui est assez rigolote, si par exemple vous avez fait une photo qui a un truc que vous voulez venir effacer, un truc ou quelqu'un, à vous de voir, eh bien c'est très facile, vous avez une nouveauté qui vous permet de le faire. Vous allez ici dans vos paramètres, vous venez juste en haut, ici à droite, et vous avez le lab. Et dans le lab, vous venez activer l'effaceur d'objets. Alors bon, moi il était désactivé par défaut, je l'ai activé, et ensuite vous revenez sur votre photo, et là vous avez cette petite icône en bas ici qui est apparue, vous cochez dessus, et vous venez appuyer sur ce que vous voulez supprimer. Par exemple ici, mon pote derrière qui fait la photo, je veux qu'il parte, hop, je sélectionne, je fais effacer, ça calcule,
Voilà, bon, ça me l'a supprimé. C'est pas complètement magique, c'est un peu bizarre. Ça va dépendre bien évidemment de la complexité de la scène. Ici, en tout cas, je vois plus sa tête. C'est très bizarre, j'ai ses mains, j'ai l'objectif, mais j'ai plus sa tête. Donc bon, voyez, pourquoi pas, il y a de l'IA derrière, c'est rigolo. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez le faire. Autre nouveauté, je vous l'ai montré lorsque je vous ai présenté ces nouveaux Samsung Galaxy S21. Eh bien, c'est dans votre mode photo, vous allez dans plus et vous avez ici la vue du réalisateur. Vue du réalisateur qui vous permettra de venir choisir entre vous, votre caméra de selfie. Vous voyez, tac, ça c'est moi ici, je suis en train de filmer, coucou, vous allez bien. Et vous switchez ici entre vos trois caméras, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Autre nouveauté qu'on va retrouver ici sur One UI 3.1, eh bien, ça va être le mode Single Take 2.0. Et sur le mode Single Take 2.0, ce que vous avez de bien, c'est que vous pouvez venir ici, choisir ce que vous allez voir capturer, vidéo filtrée, photo filtrée, des clips avec des effets de vitesse, les portraits, des photos larges ou rognées et une surveillance des vidéos. Ça, vous ne l'aviez pas avant, c'est une nouveauté justement de One UI 3.1. Ça permet donc vraiment de venir créer les single take que vous voulez, alors qu'avant c'était strictement impossible de venir autant en profondeur dans les paramètres. Autre point qui est assez intéressant, surtout cette période accentuée de télétravail, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans les fonctions avancées et vous allez retrouver ici tout en bas les effets pour les appels visio. Vous allez pouvoir retrouver ici en arrière-plan, que ce soit sur Google Duo ou sur Zoom, eh bien soit un flou d'arrière-plan, on vous verra vous, mais tout le reste sera flou pour venir protéger l'intimité de votre maison et notamment lorsque vous travaillez, ou alors une couleur, vous et tout le reste en couleur, ou alors carrément une image si vous le souhaitez. Vous venez trouver une image dans votre galerie, par exemple, je sais pas moi, une image avec un panorama ici, issu de la ville de Clermont-Ferrand. Ça en tout cas c'est assez sympa et c'est une nouveauté qui en plus vient vraiment s'adapter à l'ère du temps. Autre nouveauté, dans votre application horloge, clac ici, eh bien vous avez une toute nouvelle option qui apparaît lorsque vous cliquez sur les trois petits points, c'est définir l'heure du coucher. Vous ne l'aviez pas avant. Ça c'est une nouveauté qui est assez intéressante, notamment pour le maintien et la régularité de votre sommeil. Vous avez vu, c'est écrit ici noir sur blanc. Vous allez sur suivant et vous définissez l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Bon, 22 h c'est un petit peu tôt, on va dire. Allez, j'en sais moi, un petit 23 h histoire d'être sûr. Et moi je vais me lever à 7 h, allez 7h20 le matin. Je dors donc en tout 8h20, bravo, je suis fort en maths, c'est écrit ici noir sur blanc. Ensuite, je fais suivant et ça me permet d'avoir une notification de rappel avant d'aller me coucher, histoire de me préparer, d'aller me brosser les dents et d'être prêt au lit à 23 h. Alors, je peux le modifier 5 minutes avant, à l'heure du coucher, aucune alerte. Bon, c'est bien d'en mettre une petite, histoire de me préparer à aller dormir. Donc ça, je trouve ça vraiment très très cool. Et ensuite, je peux mettre le mode heure du coucher. Ça me permettra de basculer l'écran en échelle de grille et désactiver le son des appels. En gros, ça me permet d'accéder à mon sommeil tout doucement, tranquillement. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement malin. Je peux également paramétrer du coup mon horloge. Moi, par exemple, je me réveille que la semaine, mais pas le week-end. Samedi, dimanche, je décoche. Mon horloge, vibreur, le nombre de rappels et compagnie. Et c'est terminé. Autre petite nouveauté pour vos vidéos qui est assez sympa. Vous venez ici dans votre mode photo, vous venez dans vidéo et vous venez choisir ici directement et très facilement la résolution. Ça vous évite de passer dans un autre menu. C'est facile. Vous cliquez là et vous choisissez. Vous pouvez monter jusqu'en 8K à 24 images par seconde. Et ensuite, vous dites par exemple, bah, je veux filmer en UHD à 60 images par seconde, je peux. Je veux me mettre en Full HD en automatique, je peux. Enfin, vous voyez, c'est très facile pour venir switcher d'un mode à l'autre. Autre petite nouveauté qui est assez rigolote, c'est au niveau de la paramétrage de vos vibrations pour vos notifications. Vous allez une fois plus dans vos paramètres. Vous allez ici dans son et vibrations. Et vous voyez ici, vous aviez déjà le modèle de vibration pour les appels. En gros, c'est comment est-ce que ça allait vibrer en fonction de vos appels. Hop, 2 fois. Là, c'est de façon continue. Toc, toc. Bon, enfin bref, je vous passe un peu l'histoire. Et maintenant, vous retrouvez la même chose exactement pour avoir un modèle de vibration pour vos notifications. Ça vous permet de différencier en fait le type de vibration que vous allez avoir pour savoir si c'est un appel, pour savoir si c'est une notification. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être assez rigolo. Voilà pour ces quelques nouveautés sur One UI 3.1. En tout cas, moi, ce que j'aime ici, c'est l'expérience. C'est simple, c'est pratique, c'est rapide, tiroir d'application. Vous pouvez avoir une navigation par geste. One UI vous permet bien évidemment en plus d'avoir votre mode sombre et votre mode clair. Ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est très pratique pour ceux qui l'aiment. Moi, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est intuitif, c'est lisible, c'est bien classé. Bravo Samsung. Voilà donc pour toutes ces infos, ces astuces sur One UI 3.1. Dites-moi comment vous le trouvez, ça vous intéresse. Vous pouvez vous laisser tenter. Et si vous avez déjà un smartphone de Samsung, est-ce que vous connaissiez ces astuces? Bon, il faut déjà avoir One UI 3.1. Il faut déjà que vous soyez à jour. Mais est-ce que vous connaissiez? Est-ce que ça vous intéresse? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire. Quand on se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Et oui, parce que croyez-moi, oui, croyez-moi, il y a plein de choses à se raconter. Des bisous, de l'amour, des cœurs et de la pâtisserie. À bientôt. Ciao.